Le domaine Pimry s'étendait sur 2 hectares de pelouse bien entretenue avec des cerisiers en fleurs et un chemin en pierre menant à un jardin où 30 personnes se mélangeaient autour de tables chargées de nourriture. David Herroer se démarquait de la foule en buvant une bière qu'il n'avait pas bu. De ses yeux il suivit son fils, Lévi, qui jouait à chat avec des cousins près du foyer. David consulta sa montre. Encore 1 heure, puis il pourrait partir. Il n'avait pas voulu venir à cette réunion de famille mais Judith Pimbry avait insisté pour organiser la célébration de l'anniversaire de son petit-fils et David ne voulait pas enlever cela à Lévi. Le garçon avait besoin d'un semblant de normalité, même si cela signifiait que David devait subir le jugement de Pambre pendant un après-midi. Encore de la salade de pommes de terre. Judith se matérialisa à côté de lui. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, un verre de vin blanc suspendu à ses doigts manucurés. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Non, merci. David garda sa voix neutre, son visage calme. Dommage, tu ne manges pas. Hélène a passé toute la matinée à préparer la nourriture. La voix de Judith était juste assez forte pour faire tourner plusieurs têtes. Là encore, vous n'avez jamais apprécié ce qui vous a été proposé, n'est-ce pas? La mâchoire de David se serra mais il conserva sa façade calme. 5 années de maîtrise de soi lui avaient appris à surmonter ces petites humiliations. Comment est l'appartement? Tout un ajustement par rapport à la maison que vous et Odessa partagiez. Judith sirotait son vin en le regardant par-dessus le bord de son verre. Avant que David ait pu répondre, elle se tourna vers son cercle d'amis qui s'étaient rapprochés, attirés par l'odeur du conflit. David ici présent construisait des maisons, mais maintenant il vit dans cette petite location du centre-ville. C'est tout un déclassement, n'est-ce pas? Une femme vêtue d'une robe en lin Harry. Au moins, il a trouvé sa place sur ce marché. Les yeux de Judith brillaient. C'est un père épouvantable, tout comme c'était un mari épouvantable. Le groupe éclata de rire. David sentit la chaleur monter dans son cou mais garda son expression placide. Il avait appris depuis longtemps que montrer de la colère ne faisait que valider leur opinion sur lui, le menuisier grossier qui n'avait jamais appartenu à leur cercle. Qu'une petite voix coupa le rire. Ce n'est pas vrai. Le groupe se tourna pour voir Lévi debout sur un banc de pique-nique, sa petite silhouette se découpant sur le soleil de l'après-midi. À 10 ans, il avait la carrure de David, mince et grand pour son âge, mais les yeux marron dorés de sa mère, des yeux qui brillaient désormais d'indignation. Lévi, chéri, les adultes parlent. Odessa est apparue parmi la foule, cherchant le bras de son fils. Descendez de là. Non, maman. Lévi s'est éloigné. Ils sont encore méchants avec papa. L'assemblée se tut. Même les autres enfants arrêtaient de jouer pour regarder. C'est bon, Lévi. David dit doucement, nous pouvons rentrer à la maison si tu veux. Grand-mère. Lévi a continué sa voix claire et déterminée. Maman ne veut pas te le dire, mais tout le groupe semblait se pencher en avant collectivement. C'est elle qui a embrassé oncle Ezra avant le divorce. Je l'ai vu. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage d'Odessa s'est vidé de ses couleurs. Elle s'étouffa avec son verre en toussant dans sa main. Judith laissa tomber sa fourchette sur son assiette en porcelaine avec fracas. Que as-tu dit, jeune homme? David resta les yeux figés, rencontrant ses fils de l'autre côté de la cour. Lévi avait l'air soulagé, comme s'il portait ce secret depuis trop longtemps. 5 ans de trop, sans un mot. David posa sa bière intacte sur une table voisine et traversa la pelouse en direction de la sortie. Il n'était plus en colère, plus maintenant. Il calculait. Derrière lui, il entendit la voix frénétique d'Odessa. Il est confus. Ce n'était pas du tout comme ça. David n'a pas regardé en arrière. 5 ans plus tôt, sa buste s'accrochait à la sueur des avant-bras de David alors qu'il ponçait la rampe en chêne. La maison sentait le bois frais et le vernis. Il en était venu à associer au progrès, à l'avenir, le fait qu'il avait acheté ce terrain de 3 acres avec ses propres économies, conçu la maison lui-même et l'avait construite pièce par pièce pendant les week-ends et les soirées loin de son entreprise de meubles. La maison de style colonial était presque complète avec des moulures sculptées à la main et des armoires personnalisées partout. La voix de David Odessa résonnait dans les salles vides. David a posé son bloc de ponçage à l'étage.
Odessa est apparue en haut des escaliers, élégante dans un chemisier en soie crème et un pantalon ajusté. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une élégante queue de cheval et son maquillage était impeccable. Malgré l'heure tardive, elle ne paraissait pas à sa place parmi les outils et l'assure. Vous travaillez toujours. Il est presque minuit. Elle fronça le nez à l'odeur du vernis. Je finissais justement la rampe. David sourit, à votre avis, à quoi correspond-elle à la courbe que vous aimez dans ce magazine? Odessa y jeta un bref coup d'œil. C'est sympa, écoute. La vente aux enchères caritatives de maman a lieu demain soir. Tu te souviens d'aller chercher ton smoking, n'est-ce pas? Le sourire de David s'effaça. Je t'ai dit que je ne pourrais pas venir. L'entrepreneur pour la cabane Henderson vient examiner les plans finaux. Annulez-le. Odessa soupira d'exaspération. Cette vente aux enchères est importante. Tous les amis de maman seront là ainsi que la moitié du conseil municipal. Je ne peux pas simplement annuler. Les gens dépendent de moi aussi. À quoi? Construis plus de meubles, David. Il s'agit de notre future affaire de connexion. Elle fit un geste autour de la maison inachevée. Tout ce travail physique, c'est admirable, mais cela ne nous mènera pas là où nous devons être. David la regarda fixement, essayant de réconcilier cette femme avec celle dont il était tombé amoureux à l'université, l'étudiant en art qui avait dessiné ses mains pendant qu'il travaillait sur les décors du département d'art dramatique, qui s'était émerveillé de sa capacité à façonner le bois pour en faire une beauté fonctionnelle. Où devons-nous être exactement? Demanda-t-il doucement. Odessa ne répondit pas. Un cadeau récent de sa mère et a déclaré: je prends des boissons avec Ezra pour discuter de la stratégie juridique de la fondation. C'était le seul moment dont il disposait. Elle descendait déjà les escaliers. J'ai laissé le dîner au micro-ondes. N'oubliez pas de vérifier les vies avant de venir. La porte d'entrée s'est fermée. Avant de pouvoir répondre, David passa sa main le long de la rampe qu'il avait passé des heures à perfectionner pour la première fois. Il se demandait s'il construisait cette maison de rêve pour une famille qui. Perhaps eventually a functional co-parenting relationship built on honesty rather than manipulation. Odessa walked away shoulder straight despite everything, David felt not triumph bu resolution. The circle that had begun 5 years ago was closing. Now it was time to begin something new. The cabin stood at the edge of the forest, sunlight filtering through pine trees stood up its newly finished deck. David had purchased the land Simon Tirlier, a small parcel outside the city with a dilapidated structure that most would have demolished. Instead, he had restored it, rebuilding what could be saved, replacing what couldn't. The workshop behind the cabin houses returned woodworking equipment, the tools of his trade that had been in storage for too long. Orders were already coming in, custom furniture pièces from clients who remembered his craftsmanship from before. On the deck, Jenny arranged plate and utensil around a wooden table David had built specifically for this space. Fig tended a small fire pit nearby, methodically arranging kindling with the same precision he brought to everything. Levi emerged from the cabin carrying a stack of napkins. At nearly 11, he moved with growing confidence, finding his place in this new configuration of life. Dad, can we roast marshmallows after dinner? He asked, depositing the napkin on the table. Absolutely, David replied. Fig brewed enough to feed an army. He believed in tactical reserve fig deadpanned, et earning a log from Levi. The past 3 months had brought significant change. The Pimry Foundation had been dissolved, its legitimate charitable function transferred to other organization. Judith faced multiple criminal charges, her empire dismantled piece by piece. Ezra had struck a plea deal offering testimony against Otter in exchange for reduced sentence. Mika was awaiting trial. HIS legal career, effectively over Odessa, had avoided the worst charge through cooperation with investigator. Her supervised visit with Levi had been aware at first but gradually improved as she adjusted to her new circumstance a small apartment, a retail job, a life without wealth and influence a buffer. David had expected to feel more satisfaction watching the Pambre fall.
Instead, et found his focus turning increasingly toward the future of this cabin, his renewed business and, most importantly, his son's well-being. As the sun began to set, they gathered around the fire. Jenny shared stories about her latest salvage project, a 1920s theater being demolished downtown. ETS ornate fixture and woodwork now safely stored in her warehouse. Fig, usually tastern, described his plan to establish a community garden in his own neighborhood. Latte, a Jenny and Fig washed dish inside, David sat beside Levi near the fire. The flame cast dancing light across their face as darkness settled around the cabin. How are you doing with everything, David asked. The change, the new school, all of it. Levi poked at the amber with a stick. It's okay, I like the cabin and my new teacher is cool. And seeing Mom Levi considered this, it's weird. She's different now, not. I searched for the word formal, David suggested, yeah, she actually play game with me now, instead of just asking about school and stuff. Levi looked up at his father. Is it okay that he still love her even after what happened? Of course it is, David assured him. She's your mother, that doesn't change. They fell silent watching the flame. After a while, David reached into a bag beside him and produced a small wooden case. Inside was a set of carving tools and a piece of pine wood, smooth and ready for shaping. He thought we could start a new project, he said, opening the case to reveal the gleaming tools. You've been asking to learn, Levi's eyes widened with interest. Really, like actual carving, sharp tools require responsibility. David cautioned removing a small knife with a polished handle. You have to learn the proper technique, how to respect the blade. He demonstrated the proper grip, how to hold the wood, the angle of the blade against the grain. Levi watched intently, absorbing every detail. Some things you never forgive, David said quietly as he guided Levi through the first cut you cut. But you can forge something strange from the wreckage. Levi nodded, focused on the wood taking shape beneath his finger. Behind them, the cabin stood solid and restored. Before them the fire crackled with steady warmth and from the ashes of what had been destroyed, something new began. N'existait plus. La confirmation est arrivée 3 semaines plus tard. David avait récupéré Levi, 5 ans, à la maternelle pour l'emmener pêcher dans un lac voisin, comme une rare sortie du fils d'un père pendant une journée de travail. Ils sont rentrés chez eux en milieu d'après-midi, chaud et rieur, avec une petite truite. Pour le dîner. David ouvrit la porte d'entrée, Levi bavardant avec enthousiasme à côté de lui. La maison était silencieuse, ce qui était inhabituel. Odessa travaille généralement à domicile le mercredi. Maman, nous avons attrapé un poisson. Levi courut dans la cuisine, puis dans le salon, à la recherche de sa mère. David a posé leur équipement de pêche et a suivi une étrange sensation de picotement à la nuque. Il entendit des voix à l'étage, silencieuses, pressantes. Instinctivement, il plaça un doigt sur ses lèvres lorsque Levi se tourna vers lui d'un air interrogateur. « Va te laver les mains, mon pote, murmura David. « Je vais bien, maman. » Alors que Levi se dirigeait vers la salle de bain du rez-de-chaussée, David monta les escaliers en silence, ses mains glissant le long de la rampe qu'il avait fabriquée avec tant de soin. La porte de la chambre principale était un bocal. À travers la fente, il aperçut Odessa, dos à la porte. Elle boutonnait en toute hâte son chemisier. « Tu as dit qu'il ne serait pas à la maison avant le dîner » siffla une voix masculine. David poussa la porte. Ezra Lal se tenait près de la fenêtre, rentrant sa chemise dans son pantalon, sa cravate pendant autour de son cou. Tous trois se figèrent dans un tableau de trahison. David Odessa a soufflé, « Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ?» La voix de David était mortellement calme, pas avec Levi en bas. Ezra se redressa, essayant de faire preuve de dignité. « David, mec, on devrait parler. Sortez de chez moi. » David s'écarta de la porte, tout son corps rigide de retenue. Ezra attrapa sa veste et se faufila, sans croiser le regard de David. Lorsqu'ils furent seuls, Odessa se dirigea vers lui.
David, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer combien de temps la question lui a gratté la gorge comme du verre brisé. Odessa détourna le regard quelques mois. Quelques mois pendant qu'il faisait des heures supplémentaires pour achever la maison de leurs rêves, pendant qu'il entraînait l'équipe de Tebal de Lévi, pendant qu'il planifiait leur avenir. David, nous pouvons résoudre ce problème. Odessa a plaidé pour le bien de Lévi. À l'évocation de leur fils, quelque chose se brisa à l'intérieur. David, n'ose pas l'utiliser comme bouclier, pas maintenant. Des pas résonnaient dans les escaliers. Papa, est-ce que maman est là? David composa son visage et se tourna vers son fils. Oui, mon pote, maman vient juste de se changer. Pourquoi n'allons-nous pas préparer le dîner? Montre-lui notre poisson? Il ferma la porte de la chambre derrière lui, fermant les ruines de son mariage alors qu'il conduisit son fils en bas. Le divorce a été rapide et brutal. Odessa a engagé le meilleur avocat de Portland, un ami proche de sa mère. Elle a affirmé que David était émotionnellement négligent, trop occupé par son travail pour être présent pour sa famille. Son avocat a décrit David comme un homme obsédé par la construction de choses mais incapable d'entretenir des relations. Lorsque David a découvert qu'Odessa avait documenté chaque dîner manqué, chaque soirée tardive à l'atelier, chaque événement scolaire auquel il ne pouvait pas assister en raison de réunions avec des clients, il s'est rendu compte qu'elle avait planifié cela depuis plus longtemps que l'affaire. Le nom de Pambry avait du poids à Portland. Les juges et les commissaires connaissaient Judith grâce à des événements caritatifs et des collectes de fonds politiques. Les témoignages des amis d'Odessa, dont beaucoup pensaient que David était aussi ses amis, le décrivaient comme distant, frustré, parfois en colère. Ils ont commodément omis toute mention d'Ezra. C'est pourquoi, au moment où la poussière retombait, David avait perdu la garde complète de Lévi, avec des droits de visite qui s'élevaient à un week-end sur 2 et à un dîner par semaine. La maison qu'il avait construite de ses propres mains est allée à Odessa. Dans la colonie, son entreprise de meubles, autrefois en croissance, a progressivement faibli alors qu'il menait des batailles juridiques qu'il ne pouvait pas se permettre. Isra, quant à lui, a tranquillement quitté la ville, a démissionné de la fondation, a vendu son appartement et a disparu. David a appris plus tard qu'il avait racheté une start-up technologique à Seattle, se réinventant tout en laissant Scorchedert derrière lui. David a emménagé dans un petit appartement du centre-ville, a transformé son atelier en un lieu de vie simple et s'est concentré sur les seules choses qui lui restaient. Son temps limité avec Lévi dans une détermination froide et croissante à récupérer ce qui lui a été pris, pas la maison, pas même Odessa, mais sa dignité, sa réputation et finalement sa faim. Dans le vide de sa nouvelle vie, David est devenu obsédé par la maîtrise de soi. Il a étudié le stoïcisme et la méditation. Il s'entraînait rigoureusement, transformant son corps en quelque chose de durci et de contrôlé. Il a suivi des cours en ligne de droit financier et de sécurité numérique, dans l'intimité de son appartement clairsemé. Avec le silence de la solitude qui l'envahissait, David a commencé à planifier. La clé de David tournait dans la serrure de son appartement du centre-ville, les mécanismes se mettaient en place avec précision, le son résonnait dans le silence. Il entra et ferma la porte derrière lui. Le soleil de fin d'après-midi brillait à travers les stores à moitié fermés, projetant des ombres rayées sur le parquet. L'appartement était petit mais fonctionnel, un canapé en cuir faisait face à une modeste télévision, une table à manger faisait également office de bureau. La cuisine était propre, appareils électroménagers minimes rangés, comptoir nu, rien d'inutile, rien de gaspillé. Mais le mur du salon racontait une autre histoire. Là où la plupart des gens pouvaient accrocher des œuvres d'art ou des photos de famille, David avait construit une carte des connexions. Des fils rouges reliaient les photos aux documents, les noms aux dates, les cartes de visite aux coupures de journaux. Au centre, l'arbre généalogique des Pambray, Judith au sommet, Odessa sous ses branches étendues à Ezra Lyle, divers membres du conseil de fondation, des fonctionnaires de la ville, des avocats, le point sur 5 années de patiente recherche, tous interconnectés sur ce mur. David s'en approcha maintenant, fouillant dans sa poche son téléphone, il ouvrit l'application d'enregistrement et appuya sur play. La voix claire de Lévi remplit la pièce. C'est elle qui a embrassé oncle Ezra avant le divorce. Je l'ai vu. Il a placé un petit appareil d'enregistrement dans la poche du sweat à capuche de Lévi.
avant la fête, non pas pour espionner son fils, mais pour documenter toute manipulation potentielle de la part d'Odessa ou de sa famille. Il ne s'attendait pas à cette révélation. Le doigt de David passa sur le bouton supprimer, puis il fit une pause. Il ne s'agissait plus seulement de justification. C'était la preuve que le récit qu'Odessa avait créé, décrivant David comme un mari froid et négligent, était fondé sur des mensonges. Il a connecté son téléphone à son ordinateur portable et a créé un fichier audio. Puis il a ouvert un compte de messagerie crypté qu'il avait créé il y a des mois sous un pseudonyme. Il a joint le fichier audio à un email adressé à Portland Elite.com, un blog connu pour dénoncer les scandales parmi les familles aisées de la ville. Objet, organe d'hypocrisie de la fondation Pimri. La famille Pimri se présente comme la boussole morale de Portland. Leur fondation organise des galas contre la violence domestique tout en dissimulant les affaires de leur propre maison. Écoutez ce que le petit-fils de Judith Pambre a révélé aujourd'hui à propos de sa mère, Odessa Pambry, et de son ami israélien. La vérité mérite d'être entendue. David a appuyé sur envoyer, puis a supprimé l'email de sa boîte d'envoi. Il l'avait acheminé via suffisamment de proxy pour qu'on ne puisse pas le remonter jusqu'à ce qu'il s'installe dans la cuisine et ouvre une petite boîte en bois sur le comptoir, l'un des rares objets qu'il avait fabriqués depuis le divorce. À l'intérieur se trouvaient plusieurs cigares. Il en retira une, la coupa avec des mouvements précis et l'alluma. La riche fumée remplit ses poumons alors qu'il expirait vers le plafond. Dans le gris tourbillonnant, il imagina la première petite flamme d'un feu bien plus grand. De retour au mur, David a épinglé une nouvelle note à côté de la photo d'Odessa, exposée à la foire. Puis il a ajouté la date d'aujourd'hui à laquelle il avait commencé. Salvage Works occupait un entrepôt rénové dans le nord de Portland. Le bâtiment lui-même était un témoignage de la remise en état, des murs en briques nettoyés, des poutres d'origine apparente, des sols en béton poli pour un éclat doux. À l'intérieur, l'espace était rempli d'éléments architecturaux récupérés, des portes d'époque empilées contre un mur, des luminaires anciens suspendus au plafond, des radeaux, du bois de récupération trié par type et par taille. David a passé sa main le long d'une section de fourrure ancienne, sentant le grain dense sous ses doigts. Dans une autre vie, il aurait été ravi d'incorporer cela dans une pièce personnalisée. Maintenant, il était ici pour une autre affaire. Vous devez être David. La voix d'une femme, basse et directe, venait de derrière un énorme comptoir en chêne. Jenny Alco bougeait avec la confiance facile de quelqu'un à l'aise dans son propre espace. Elle avait à peu près l'âge de David, peut-être plus jeune, avec une coupe de cheveux foncés et un carré pratique qui sortait des manches retroussées de sa chemise en flanelle, des motifs géométriques sur un bras et derrière son oreille. Miss Alco, David a tendu la main. Merci de m'avoir rencontré. Sa poignée de main était ferme. Jenny, s'il te plaît, et passons la partie où tu prétends être intéressé par le bois de récupération. Vous vouliez parler de Judith Pambray. L'expression de David restait neutre, mais intérieurement il appréciait sa franchise. La nouvelle circule vite dans certains cercles. Jenny s'appuya contre le comptoir. Quand quelqu'un commence à poser des questions sur les propriétés de Pambry et sur l'histoire de son développement, les gens le remarquent, en particulier ceux qui ont été brûlés, comme votre père. Un éclair de surprise traversa son visage, rapidement remplacé par de la lassitude. Vous avez fait vos devoirs. Alco Architecture, spécialisée dans la conception durable et les matériaux d'origine locale, a déposé son bilan il y a 7 ans après l'échec simultané de 3 projets majeurs. David a maintenu un contact visuel. Tous 3 se trouvaient sur des terrains qui se sont ensuite retrouvés dans les portefeuilles de développement de la Fondation Pambray. Jenny croisa les bras. Et en quoi est-ce votre affaire exactement? Ce n'est pas le cas, mais nous pourrions avoir des intérêts communs. Pendant un long moment. Elle l'a étudié, l'évaluant. Puis elle désigna une porte au fond de l'entrepôt. Le café est par ici. Ils étaient assis dans un petit bureau avec des murs en briques apparentes et une vue sur la cour à bois. Jenny versa le café d'un thermos dans 2 tasses, en glissant une sur son bureau vers David. Alors tu es l'ex-mari? Elle s'est installée dans son fauteuil, le menuisier qui a perdu la bataille pour la garde. David but une gorgée de son café, fort et noir. Cela fait partie de l'histoire, celle que racontent les Pambres. Vous avez construit une maison, perdu une femme et n'avez pas pu la gérer.
Son ton n'était pas accusateur, juste un fait. Maintenant tu es quoi? Envie de vengeance? Je cherche la justice. David a posé sa tasse. Et je pense que toi aussi. Le rire de Jenny fut court et vif. La justice n'existe pas pour les gens comme nous. Maintenant, quand nous serons confrontés à des gens comme eux, parlez-moi de l'entreprise de votre père. Cette demande semblait la prendre au dépourvu. Elle le regarda un instant, puis haussa les épaules. Papa croyait à l'architecture durable avant qu'elle ne soit à la mode. Il s'est bâti une solide réputation dans les années 1990. Puis les Pambres sont arrivés avec leur initiative de revitalisation du centre-ville. Les contrats promis, la visibilité, les travaux, mais les contrats ne se sont jamais concrétisés. Pire encore, ils l'ont fait. Ils ont disparu soudainement. Les permis ont été refusés, le zonage a été modifié, les investisseurs se sont retirés. 3 projets majeurs, l'un après l'autre, les yeux de Jenny se sont durcis. Papa a tout perdu, son entreprise, sa réputation, éventuellement sa santé. Judith Pambrel l'a personnellement qualifié de petit penseur lors d'une réunion du conseil municipal. David hocha la tête. Le schéma était familier. Et maintenant, vous récupérez ce que les autres jettent. Poétique, n'est-ce pas? Jenny fit un geste autour du bureau. Je trouve des morceaux cassés et je les rends à nouveau utiles. Pendant ce temps, les Pambres continuent de casser des choses pour le profit. Et si nous pouvions briser leurs bénéfices, demanda doucement David. Jenny se pencha en avant, les coudes sur son bureau. J'écoute. J'ai besoin d'accéder au dossier de construction de Pambry Développement, permis historique, liste d'entrepreneurs, source de matériaux, en particulier pour les projets entre 2016 et 2018. C'est spécifique. Ces années marquent la plus grande croissance de la Fondation Pambry. C'est également à cette époque qu'Ezra Lyle est devenu conseiller juridique. Les yeux de Jenny se plissèrent. Le même Ezra qui couchait avec ta femme. David n'a pas bronché devant sa franchise. Oui, que prévoyez-vous exactement, monsieur ROR? Rien d'illégal, juste relier des points qui existent déjà? Il croisa son regard fixement. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend l'histoire du développement de Portland, quelqu'un qui ait accès à des dossiers et à des contacts que je n'ai pas. Jenny tambourinait du doigt sur le bureau. Et qu'est-ce que je retire de ce partenariat? La satisfaction de voir s'effondrer l'image soigneusement construite de Judith Pambre. David fit une pause. Et un crédit total pour tous les projets de remise en état provenant de propriétés que la Fondation est obligée de liquider. Un lent sourire s'étala sur le visage de Jenny. Vous y avez vraiment réfléchi, n'est-ce pas, depuis 5 ans? Jenny le considéra pendant un long moment, puis se leva et se dirigea vers un classeur dans un coin. Elle l'a déverrouillé avec une clé de sa poche et en a sorti un épais dossier. Ce sont des copies de chaque demande de permis déposée par mon père et qui recoupaient les intérêts de Pambry. Elle a placé un dossier sur le bureau contenant des notes sur les conversations et les promesses faites. David ne l'a pas atteint. Pourquoi tu les garderais? Pour la même raison que vous planifiez depuis 5 ans. Elle poussa le dossier vers lui. Certains incendies ne s'éteignent pas simplement parce que vous vous en éloignez. J'aurai besoin de plus que des documents, a déclaré David. J'aurai besoin de votre expertise, de vos contacts et éventuellement de mon casier judiciaire. Quand David haussa un sourcil, Jenny haussa les épaules. Arrêté pour activité de protestation sur des sites de développement. Jamais condamné. Ce n'est pas pour ça que je suis là, non, mais c'est un bonus. Je connais des gens qui ne veulent pas parler à quelqu'un comme toi. Elle l'étudia à nouveau, prenant une décision. Il y a quelqu'un d'autre que tu devrais rencontrer, quelqu'un qui a perdu encore plus que nous. Franklin Fig Goodyears vivait dans un modeste bungalow au nord-est de Portland. La maison était impeccable, pelouse taillée avec précision, allée, drapeau américain accroché à côté de la porte. Quand il a ouvert la porte à David et Jenny. Il portait des kakis repassés et un polo, malgré l'heure du week-end, Madame Alco. Le salut de Fig fut formel, sa poignée de main, brève mais ferme. Ses yeux, lorsqu'ils se tournèrent vers David, évaluaient les militaires. David réfléchit immédiatement, la posture précise, l'économie du mouvement.
C'est David ROR. Jenny a dit qu'il était intéressé par le projet Greenfield. L'expression de Fig resta neutre, mais quelque chose brillait dans ses yeux. Alors tu ferais mieux d'entrer. Le salon était simple mais confortable. Aucune photo de famille. David a noté des étagères remplies d'histoires et de biographies, un coffre posé sur une table d'appoint, un jeu en cours, un café aux figues offerts. Nous allons bien. Jenny répondit pour eux deux. David a une proposition. Je pense que vous aurez envie d'entendre Fig s'installer dans un fauteuil, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. J'écoute. David a choisi ses mots avec soin. Comprenez votre propriété familiale. Cela faisait partie du développement de Greenfield en 2017. Mes parents en étaient propriétaires. 3e génération. La voix de Fig est restée même sur 20 acres de terres agricoles productives. Mon grand-père a construit la maison lui-même. Après son retour de Corée, The Eminent Domain a déclaré qu'il s'agissait d'un centre de santé communautaire. David a répondu, c'était l'histoire officielle. La mâchoire de Fig se resserra légèrement. Ils l'ont rasé au bulldozer pour en faire une structure de stationnement. Au lieu de cela, le centre de santé est composé de 3 étages de cabinets médicaux de luxe, chirurgie plastique, boutique de bien-être, rien dont mon quartier avait besoin. Vos parents se sont battus à chaque étape, ont dépensé leurs économies de retraite en avocat. Les mains de Fig formèrent des poings, puis se détendirent délibérément. Maman a eu un accident vasculaire cérébral 2 semaines après la démolition. Papa a déménagé en Arizona avec ma sœur. Il ne reviendra pas à Portland. David hocha la tête, comprenant le coût au-delà de l'argent. Et tu es resté. Les marines m'ont appris à ne pas abandonner le territoire. Le regard de Fig était direct. Je surveille leurs activités, chaque réunion de zonage, chaque demande de permis. Je sais qui accepte des pots de vin et quels entrepreneurs font des économies. À quelle distance les regardez-vous? David a demandé, assez proche pour savoir. La fondation de Judith Pambre a transféré 3,2 millions de dollars vers un compte offshore au dernier trimestre. Le visage de Fig ne montrait aucune expression. Assez proche pour suivre les mouvements d'Ezraïli depuis qu'il avait quitté la ville. Seattle, San Francisco, Singapour. Jenny a lancé un regard significatif à David et vous a dit qu'il serait utile. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Fig a demandé à David. Collecte d'informations, point de pression stratégique, dénonciation légale des activités illégales. David a gardé son ton professionnel, pas d'intervention physique, pas de menace, juste la vérité qu'ils ont cachée. Fig l'étudia, puis se leva et se dirigea vers un placard. Il revint avec un ordinateur portable, l'ouvrant sur la table basse. La cybersécurité était ma spécialité principale. Je documente les activités de la Fondation Pambry depuis 3 ans. L'écran rempli de feuilles de calcul, de documents, de photographies, de dates, de montants, de noms. Tout est sauvegardé en triple exemplaire. Fig suite chiffrée, sécurisée. J'attendais le bon moment ou le bon allié. David se pencha en avant pour examiner l'information. C'est vaste, je suis minutieux. Fig a croisé le regard de David, mais j'ai besoin de connaître votre fin de partie. Que se passe-t-il lorsque vous disposez de tous les éléments, exposition publique, conséquences juridiques, réparation financière à ceux à qui ils ont fait du tort? David a retenu son regard, dans mon cas, la garde de mon fils? Fig réfléchit puis hocha la tête une fois, réponse proportionnelle. Je peux travailler avec ça. Alors que je quittais la maison de Fig 1 heure plus tard, Jenny jeta un coup d'œil de côté à David. Tu ne m'as pas dit que tu avais un fils. Je ne t'ai pas dit grand-chose, c'est vrai. Elle s'est arrêtée à côté de son camion. Est-ce qu'on fait vraiment ça, affronter le Pambre? David regarda la maison de Fig, puis Jenny avec son tatouage de plumes de corbeau, 3 morceaux cassés, chacun avec sa propre raison de chercher à être restauré. Oui, dit-il. Nous sommes. Le café bourdonnait d'activité en milieu de matinée. Les étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables, les travailleurs à distance participant à des réunions vidéo, les baristas appelant les commandes. David était assis dans un coin de la cabine, son ordinateur portable ouvert,
une tasse fumante, intacte. À côté de lui. De l'autre côté de la table, Fig tapait avec une précision méthodique, son expression inchangée alors que les informations remplissaient l'écran. Ezra LLE a créé des sociétés écrans aux îles Caïmans, à Singapour et en Estonie entre 2016 et 2018. Fig a rapporté sa voix basse. Chacun a reçu des transferts depuis les comptes de la Fondation Pimri destinés aux initiatives de sensibilisation internationale. David a étudié les enregistrements de transactions obtenus par FIG. Combien au total? Pour 7 millions? Fig fit défiler les données. Par coïncidence, c'est presque identique au montant qu'Ezra a investi dans Blue Haven Technologies début 2019. Juste après sa disparition de Portland, la bouche de David s'est serrée et la signature d'Odessa figure sur ses autorisations de transfert, sur 3 d'entre elles. En tant que membre du conseil d'administration de la fondation, Fig a agrandi un document montrant la signature fluide d'Odessa sur un formulaire de virement bancaire. Elle peut affirmer qu'elle ignore où est finalement allé l'argent, mais elle ne peut pas affirmer qu'elle a approuvé son mouvement initial. David a enregistré les documents sur un lecteur crypté. Un lien direct avec Judith? Rien d'explicite. Le ton de Fig resta neutre, mais ses yeux reflétaient la satisfaction. Mais j'ai trouvé autre chose. La fondation a reçu une série de dons anonymes qui correspondaient au dollar près au montant retiré de plusieurs budgets de projets de développement. Blanchiment d'argent, connexion politique qui y travaille. Fermez une fenêtre et ouvrez en une autre. J'ai enregistré des conversations entre Judith et 2 commissaires municipaux concernant les changements de zonage. Pas suffisant pour prouver la corruption, mais suspect. David hocha la tête. Jenny fait des progrès sur ce front. Elle a passé au peigne fin les permis de construire, trouvant des irrégularités. La cloche au-dessus de la porte du café tinta. David leva les yeux pour voir Jenny entrer. Rien dégoulinait de sa veste. Elle les repéra et se dirigea vers leur stand. Se glissant à côté des garçons de Fig Morning, elle repoussa les cheveux humides de son front en s'amusant avec des feuilles de calcul. Fig ne leva pas les yeux de son écran. Le traçage financier n'est pas censé être amusant. Parlant comme un vrai marine, Jenny a sorti une clé USB de sa poche et l'a glissée sur la table dans les dossiers du département du bâtiment de David. 3 projets de Pambry qui ont enfreint au moins 6 règlements du code, chacun signé par le même inspecteur qui est maintenant à la retraite à Palm Springs. David invité bingo. Jenny sourit avec une très belle maison pour quelqu'un bénéficiant d'une pension d'employé de la ville. David a ajouté le lecteur à leur collection croissante de preuves. Depuis 3 mois, ils rassemblent des fils reliant les points. La tendance devenait plus claire, un réseau de corruption s'étendant de Judith Pambray à divers fonctionnaires, entrepreneurs et membres du conseil d'administration. Comment avance notre autre projet? Demanda Jenny en baissant la voix. De plus, David a réduit sa fenêtre actuelle et a ouvert un autre fichier. Michael Wells, Harvard Law, a rejoint l'équipe juridique de Pambry il y a 2 ans et sort actuellement avec Odessa. L'écran montrait un homme bien habillé d'une 30aine d'années, grand, d'une beauté conventionnelle, avec un aspect poli de vieil argent. Des photos le montraient lors d'événements caritatifs, son bras autour de la taille d'Odessa, tous 2 souriant devant les caméras. Il est parfait, a poursuivi David. Personnalité narcissique, 3 plaintes pour violation de l'éthique dans le Massachusetts avant de déménager dans l'Oregon. Dans une habitude de jeu, il se cache soigneusement. Comment avez-vous découvert cela? Jenny se pencha en avant, intriguée. Fig a suivi ses week-ends à Las Vegas. Reste toujours au Bellagio, prend toujours l'ascenseur privé jusqu'aux chambres à enjeux élevés. Fig leva les yeux de son ordinateur portable. Une dette de carte de crédit de 127 000 $ répartie sur 4 comptes a récemment été remboursée à 43 000 $ provenant d'une source inconnue, Odessa. David secoua la tête. Elle n'a pas ce genre de liquidité sans que sa mère le sache. Je pense qu'il a trouvé une autre source de financement, la fondation, a suggéré Jenny. Pas directement trop évident. David a sorti un autre document de proposition commerciale avec des rendus brillants de bâtiments modernes nichés parmi les arbres. C'est ce que nous utiliserons, Eolux Village, un projet de développement combinant logement de luxe et conception durable. Jenny étudia les images. Ce n'est pas réel.
C'est maintenant. David a cliqué sur le portefeuille professionnel, complet avec les rendements projetés, les packages pour les investisseurs et les opportunités exclusives d'accès anticipé. La compréhension apparut sur le visage de Jenny. Vous la pâtez. Fig a créé une empreinte numérique convaincante. J'ai établi des liens avec des constructeurs écologiques légitimes qui étaient censés être impliqués. David a fermé l'ordinateur portable. Tout ce que Mika voit, c'est une opportunité de résoudre son problème d'endettement sans que personne ne le sache. Et quand il mord, Fig lui demande d'utiliser l'argent d'un des comptes discrétionnaires de la fondation. Le même schéma qu'ils ont établi auparavant, mais cette fois nous aurons documenté chaque étape. David but sa première gorgée de café désormais froid. Lorsque le projet disparaîtra, son investissement disparaîtra également. Il va paniquer, essayer de le dissimuler et de s'enfouir plus profondément. Jenny siffla doucement. Rappelle-moi de ne jamais me mettre en colère. L'expression de David restait impassible. Je n'ai pas de mauvais côté, juste un côté patient. L'appartement de David a été transformé lors des visites du week-end. La présence de Lévi remplissait l'espace d'une énergie qui donnait aux pièces Stark l'impression d'être presque une maison. Aujourd'hui, ils se sont assis à table. Les devoirs ont été mis de côté au profit du modèle réduit de cabine que David avait acheté. Nous trions d'abord toutes les pièces. David a disposé les minuscules composants en bois sur un tissu. Charpente, mur, toiture. Tout a sa place dans la structure finale. Lévi a examiné un chevron miniature comme votre mur de travail. David jeta un coup d'œil au réseau de ficelles et de photos désormais recouverts d'un drap. Quand Lévi a rendu visite à, que veux-tu dire? Le mur avec toutes les images et les ficelles. Lévi haussa les épaules. Je l'ai vu la dernière fois quand tu étais sous la douche. Ça avait l'air cool, comme dans les films policiers. David a gardé son visage neutre mais a mentalement noté qu'il devait être plus prudent. C'est juste un projet sur lequel je travaille à propos de maman et grand-mère. Les yeux de Lévi, tout comme ceux d'Odessa, avaient une perception au-delà de son âge. David réfléchit attentivement à ses paroles. C'est en partie des trucs compliqués pour adultes. Je ne suis pas un bébé papa. Lévi déposa la pièce qu'il tenait. Je sais que les choses ne vont pas entre toi et maman. Elle dit que tu es tout le temps en colère, que tu ne sais plus comment être heureux. La déclaration resta en suspens entre eux. David sentit une oppression familière dans sa poitrine, la pression de contrôler sa réaction, de ne pas laisser Lévi voir la profondeur de son ressentiment envers Odessa. Tu n'es pas en colère, pas comme maman le dit. Vous attendez juste. La perception de ces mots frappa David comme un coup physique venant de la bouche d'un bébé. Est-ce que maman te manque parfois? Demanda soudain Lévi avant que les mains de David ne s'immobilisent sur les pièces du modèle. Il pouvait mentir, dire non, nourrir la désillusion grandissante de son fils à l'égard d'Odessa. Mais quelque chose en lui résistait à cette manipulation. Parfois, il admettait que nous étions ensemble avant que les choses ne changent. Lévi hocha la tête, semblant satisfait de son honnêteté. Elle me manque parfois aussi, mais pas tout le temps. Il baissa les yeux sur les pièces du modèle. Je ne lui fais plus confiance, pas depuis qu'elle a menti sur l'oncle Ezra. David voulait faire pression pour plus de détails sur ce que Lévi avait vu, ce qu'il pourrait savoir d'autre, mais il s'est retenu. Utilisant son fils comme source d'information se sentait mal, une ligne qu'il n'était pas disposé à franchir, malgré tout ce qu'il avait fait. C'est compréhensible, a déclaré David. Au lieu de cela, la confiance est comme cette cabine, une fois brisée, vous devez le reconstruire morceau par morceau. Cela peut-il être encore le même? David ramassa une petite poutre en bois tournant dans ses doigts. Non, mais parfois ce que vous reconstruisez est plus fort que ce qui était là auparavant. Lévi a considéré cela, puis a atteint la feuille d'instruction, montrez-moi comment démarrer la fondation. Pendant l'heure suivante, ils ont travaillé dans un foyer confortable, plaçant chaque minuscule pièce avec soin, en fixant des articulations avec des chevilles miniatures. David a guidé les mains de Lévi en cas de besoin, mais le laisse surtout comprendre les choses, offrant des conseils plutôt que de prendre le relais. La patience est l'outil le plus important, a expliqué David alors que Lévi a lutté avec une connexion particulièrement petite, rush et vous cassera quelque chose.
Prenez votre temps et tout trouve sa place. Pendant qu'il travaillait, David a pensé à l'autre projet de construction en cours, le démantèlement minutieux de la fondation Pembry. Comme ce modèle, cela nécessitait une précision, une patience et une compréhension de la façon dont chaque pièce s'est connectée au trou. Papa Lévy a interrompu ses pensées. Si je disais au juge que je voulais vivre avec vous, cela aiderait-il? La question a attrapé David off guard. D'où cela vient-il? Lévy haussa les épaules, ne rencontrant pas ses yeux. Maman a parlé de le déplacer et de Mika à San Francisco. Peut-être que David a ressenti un rhume, pas une forme dans son estomac. Quand vous a-t-elle dit cela? Elle ne l'a pas fait. Je les ai entendus parler. Lévy monte une autre pièce en place. Elle a dit qu'il n'y avait plus rien à la maintenir à Portland sauf moi et ma grand-mère. David a soigneusement posé la pièce qu'il tenait, consciente que son premier instinct pour resserrer son emprise pourrait le casser en deux. Voulez-vous vivre avec moi? A-t-il demandé, gardant sa voix. Ouais, la réponse de Lévy est venue sans hésitation. Vous vous présentez même quand c'est difficile. Maman dit juste des choses et fait des choses différentes de la bouche des filles. En effet, pour répondre à votre question, David a déclaré que le juge considérerait davantage votre opinion maintenant que vous êtes plus âgé. Mais il y a beaucoup de facteurs. Lévy hocha la tête, semblant plus âgé que ses 10 ans. Je sais que grand-mère connaît les juges et tout ça. La simplicité d'une déclaration contenait une vérité qui a façonné leur vie pendant des années. Judith connaissait les gens. Judith a eu une influence. Judith contrôlait le récit. Mais les récits pourraient changer. Les preuves pourraient changer l'histoire. Finissons le toit. David a suggéré de les ramener à la tâche à accomplir. C'est ce qui en fait un véritable abri. Le gala de la fondation Pembry a rempli la salle de bal de l'hôtel le plus exclusif de Portland. Les lustres en cristal jettent la lumière prismatique sur des tables drapées en lin blanc, un quatuor à cordes jouait doucement à partir d'un coin. Jour, l'élite de la ville s'est mêlée aux flûtes de champagne en soirée, l'échiquier à la main. Jenny s'est déplacée à travers la foule avec une facilité pratiquée, sa robe de cocktail noir et ses cheveux balayés, la transformant du propriétaire de Salvage Yard à un serveur anonyme. Elle a équilibré un plateau ou des mères, les offrant avec un sourire différentiel, tandis que ses yeux scannaient continuellement la pièce. Jeu dans son oreille. Un petit appareil de communication l'a connecté à David et Fig, qui a surveillé à partir d'une chambre d'hôtel 2 étages au-dessus entourée d'équipements de surveillance. Judith est à l'extrémité nord avec le maire. Murmura Jenny, se tournant comme pour ajuster son plateau. Odessa et Mika viennent d'arriver, faisant le tour de l'entrée ouest. Tout signe du sénateur Wheeler. La voix de David est passée à travers l'écouteur. Jenny a circulé à travers la foule, notant les visages, attrapant des fragments de conversation, pas encore attendre la porte. Le simple fait d'arriver à travers la grande entrée est venu le sénateur James Wheeler, aux cheveux argentés et commandant dans son smoking. Il a déménagé avec la confiance de quelqu'un habitué à être la personne la plus puissante de n'importe quelle pièce. Cible acquise. A confirmé Jenny, se dirigeant vers Judith. Restez maintenant, mais pas évident. Fig instruit. N'oubliez pas que nous avons besoin d'audio clair. Jenny s'est approchée d'une table voisine offrant des canipes tout en se positionnant avec une échelle de Judith et du sénateur. Le dispositif d'enregistrement sophistiqué déguisé en bouton de service sur son uniforme capturait leur conversation. James, chérie Judith, a embrassé les joues du sénateur. Tellement content que vous puissiez vous déchirer de Washington pour un petit rassemblement pour vous, Judith toujours. Le sénateur a accepté un champagne d'un serveur qui passe, bien que je soupçonne que votre appel à propos de l'activité de base urgente n'était pas seulement social. Le rire de Judith tendit comme ses diamants, aussi aiguisés. Passons sur la terrasse. L'air ici est étouffant. Jenny a suivi à une distance discrète, se déplaçant vers les portes de la terrasse. Comme pour servir les invités à l'extérieur. Elle se positionna près d'une pomme en pot, arrangeant des objets sur son plateau tandis que le dispositif d'enregistrement a capturé la conversation. Le comité de zonage vote la semaine prochaine. Judith disait sa voix bas mais claire. La propriété Riverfront est essentielle pour la phase 2.
Cela se révèle compliqué, le sénateur a répondu, déclaration à impact environnemental, réclamations foncières autochtones. Le sentiment public se tourne contre le développement là-bas. Le sentiment public est comme la météo, James, modifiable et finalement sans rapport avec ceux d'entre nous à l'intérieur. Le ton de Judith se durcit légèrement. La Fondation a été très généreuse envers vos campagnes au fil des ans, 3 millions d'initiatives philanthropiques qui, par coïncidence, ont profité à vos quartiers clés. Je suis conscient de notre arrangement, Judith. Soyez alors conscient de cela. Si le vote ne se déroule pas dans notre sens, certains documents concernant ces initiatives pourraient trouver son chemin vers moins de compréhension des yeux. Le sénateur était silencieux pendant un moment. Cela ressemble remarquablement à une menace. Oh, James, le rire de Judith était doux, mais sans chaleur entre amis. Ce n'est qu'un rappel des intérêts mutuels. L'argent a déjà été alloué au centre communautaire que votre femme souhaite établir dans sa ville natale. 15 millions de dollars, un héritage pour son nom de famille, tu ne penses pas? Jenny s'est éloignée comme un vrai serveur, approchait, circulant dans la salle de bal. As-tu eu ça? Elle chuchota chaque mot. Fig a confirmé la satisfaction évidente dans sa voix, des preuves claires de quid pro quo. Bien joué. La voix de David était calme. L'audio est parfait. Une tâche de plus que vous pouvez quitter. Jenny a déménagé à travers la foule à la recherche de Michael Wells. Elle l'a trouvé près du bar, un bras autour de la taille d'Odessa, alors qu'il charmait un groupe de donateurs potentiels. Ces initiatives durables sont l'avenir du travail de notre fondation, dit-il. Son sourire pratiquait et brillait. Le conseil d'administration a déjà approuvé le financement préliminaire des projets qui transformeront les relations de Portland avec son environnement naturel. Odessa rayonna à côté de lui, élégante en soie émeraude qui correspondait à la bague émeraude de sa mère. Mika a joué un rôle déterminant dans le remodelage de notre stratégie d'investissement. Nous nous concentrons sur l'impact environnemental à long terme associé à la croissance économique. Jenny a circulé assez près pour glisser la carte de visite pliée sur l'assiette de cocktail vide de Mika. Au fur et à mesure qu'elle le recueillit, la carte avait l'air de caractéristiques de couleur crème ordinaire, le logo minimaliste, mais contenait des coordonnées pour la mission fabriquée du projet d'Eolux Village. Elle a fait son chemin vers le forfait de sortie du service livré, en partant. Maintenant, Roger ça. La figure a répondu rendez-vous à Checkpoint Alpha en 15 minutes. Alors que Jenny s'éloignait du gala, elle se permettait un petit sourire. Les puissants ont joué leur jeu, ont conclu leurs offres, protégé leurs intérêts, mais ils n'ont jamais remarqué les serveurs, les travailleurs, les personnes sur lesquelles ils avaient marché pour construire leurs empires. Jusqu'à présent, ai-je? Dans la chambre d'hôtel, David et Fig ont commencé à démanteler leur équipement de surveillance. L'enregistrement de la conversation de Judith avec le sénateur avait été immédiatement soutenu vers plusieurs emplacements sécurisés. Cela porte notre total à 17 cas documentés de violations éthiques. Fig a noté son ton. En fait, 9 accusations criminelles potentielles. David a hoché la tête en examinant la transcription audio sur son ordinateur portable, toutes les pièces pour le gars. Bloc était le nom qu'ils avaient donné à leur coffre-fort numérique sécurisé, un référentiel pour toutes les preuves recueillies au cours des 7 derniers mois. Chaque enregistrement de documents et dossiers financiers ont été vérifiés, authentifiés et organisés en un cas irréfutable contre la Fondation Pambray et ses membres clés. Mika a pris la pas. David a ajouté, montrant une notification de la figure sur son téléphone et son email à partir d'un compte qu'ils ont surveillé. Il demande des informations d'investissement sur Eolux. Fig a emballé le dernier équipement dans un boîtier non marqué. Chronologie, 2 semaines, peut-être 3. David a fermé son ordinateur portable. Une fois que Mika englobe la fondation des fonds à notre projet inexistant, nous aurons la dernière pièce. Et puis David a regardé par la fenêtre de l'hôtel vers la salle de bal scintillante visible à travers la cour. De cette distance, le gala ressemblait à une lueur de neige parfaite, belle, vierge, contenue. Et puis nous le secouons jusqu'à ce que la neige tombe différemment. David était assis à sa table à manger, 3 ordinateurs portables ouverts devant lui. La pièce était sombre, à l'exception de l'éclat de leur écran.
Une tasse de café à moitié vide était partie, froide à côté de lui. Sur le mur, son réseau de photos et de connexions restait, mais maintenant de nombreux éléments ont été marqués de chèques rouges, des pièces terminées d'un puzzle complexe. Son buste de téléphone, Figtext, Mika a transféré 2,4 millions de dollars sur le compte Eolux en utilisant Foundation Discretionary Fund. Confirmé. David s'est laissé un petit signe de tête satisfait. Le domino final était en place qu'il ait ouvert un ordinateur portable central et accédé à un système de messagerie sécurisé. Kara Winters était une journaliste d'investigation respectée qui avait bâti sa réputation en exposant la corruption des entreprises. Elle n'avait aucun lien avec le PANR, aucune raison de les protéger, surtout, un record impeccable pour le cocher des faits avant de publier d'un Winters. Au cours de la dernière année, j'ai recueilli des preuves de corruption systématique, de fraude et de pratiques commerciales illégales par la Fondation Pambray et son leadership. Le fichier joint, mot de passe vérité-base, contient une documentation vérifiable, y compris les enregistrements financiers, les enregistrements audio et les instructions sous serment. Les principales conclusions incluent le détournement de fonds de fondation totalisant 7,3 millions de dollars, la corruption des fonctionnaires pour le zonage et les approbations de permis, le blanchiment d'argent par le biais de comptes offshore, la fraude fiscale par le biais de dons de bienfaisance déformés, l'intimidation des témoins et le chantage. Toutes les sources ont été authentifiées. Tous les enregistrements peuvent être vérifiés indépendamment. Je suis sûr que vous accorderez l'attention qu'ils méritent. Sorti d'un citoyen concerné, David a joint les fichiers Blick, méticuleusement organisés, largement documentés, impossible à rejeter comme conspiration ou conjecture. Puis il a envoyé le message dot. Il s'assit sur sa chaise, étrangement calme. 5 ans de planification, d'organisation et d'attente, désormais condensés en un seul email. Le match avait été frappé. Son téléphone a de nouveau bourdonné, génie. Cette fois c'est fait. David a répondu, oui, 3 points sont apparus pendant qu'elle tapait alors combien de temps ? 48 heures au plus. Elle vérifiera tout d'abord, une autre pause, puis non, en retour maintenant. David a regardé le message pendant un long moment avant de répondre. Il n'y en a jamais eu. L'explosion est arrivée plus vite que même que David ne l'avait prévu. L'après-midi suivant, Kara Winters avait publié le premier dans ce qui allait devenir une série de rapports explosifs. Son titre a flambé sur les sites d'actualité et les médias sociaux, Pambre de Portland, philanthropie ou fraude. L'histoire a présenté l'inconduite financière de la fondation dans des détails méticuleux. Winters avait vérifié indépendamment les sentiers monétaires confirmant des millions de fonds erronés. Elle avait référencé les enregistrements audio avec des déclarations publiques révélant des contradictions frappées. David a regardé les retombées de son appartement, rafraîchissant les sites d'information toutes les quelques minutes. Fig avait établi un chat de groupe crypté pour les 3 pour surveiller les développements en temps réel. Le bureau du procureur général de l'État de Fig vient d'annoncer une enquête préliminaire. La fondation Génie a déjà baissé de 17%. Les membres du conseil d'administration se brouillent. David continue de regarder. C'est seulement début le soir que l'histoire avait disparu. Les canaux de nouvelles financières nationaux ont effectué des segments sur le scandale de la philanthropie de Portland. Les médias sociaux ont bourdonné d'indignation alors que les détails ont émergé sur l'exploitation par la fondation des communautés vulnérables, les mêmes communautés qu'il prétendait servir. Le téléphone de David a sonné à un numéro qu'il n'a pas reconnu. Il a répondu avec prudence, Monsieur ROR, la voix d'une femme, professionnelle et directe. C'est Kara Winters. Le pouls de David s'est accéléré mais sa voix est restée stable. Ms. Winters, j'ai suivi vos rapports. Je suis sûr que vous l'avez. Il y avait une qualité de connaissance à son ton. Je suis également sûr que vous savez que lorsque des sources anonymes fournissent ce type de documentation, les journalistes travaillent pour les identifier. Je m'attendrais à rien de moins. Votre empreinte numérique était impressionnante, presque invisible. Une pause, presque David n'a rien dit. Je n'appelle pas pour vous exposer. Winters a continué. Vos preuves sont de ses propres mérites. J'ai vérifié suffisamment pour avoir confiance en son authenticité. Alors pourquoi appelez-vous la curiosité professionnelle ?
Ce n'était pas seulement la collecte de données. Ce fut un démantèlement méthodique. Une autre pause, c'était personnel. Cela change-t-il les faits? Non, la voix de l'hiver s'est légèrement adoucie, mais cela ajoute du contexte. La bataille de la garde, la maison que vous avez construite, l'affaire avec Ezra. David a ressenti un froid. Elle avait creusé plus profondément que prévu. Mes motivations n'invalident pas l'épreuve, a-t-il dit attentivement. Non, ils ne le font pas. En fait, ils le rendent plus convaincant. Son ton était réfléchi. Les Pambres sont intouchables depuis des décennies parce que les gens avaient trop peur de les défier. Vous n'aviez pas peur, vous étiez patient. C'est un autre type de dangereux. David est resté silencieux en attendant. Je ne te mentionnerai pas dans mes reportages, lui a assuré Winters, mais je pensais que tu devrais le savoir. Ils ont compris. Judith vient de servir avec un avis officiel de l'enquête et ses premiers mots vous concernaient. Qu'a-t-elle dit? Que Godam Carpenter a finalement trouvé sa colonne vertébrale. La voix de l'hiver tenait une note d'admiration. Je pense que c'était censé être une insulte, mais cela m'a frappé comme plutôt poétique. Après la fin de l'appel, David a mis à jour le chat de groupe. Ils savent que c'était nous, peu importe. Maintenant. Les amis de Jenny Laouye disent que le FBI est impliqué. Maintenant, les comptes de fondation figés. Fig Judith est interrogée. Odessa 2. David Ezra Fig a suivi à l'aéroport de Singapour il y a 3 heures en essayant de fuir dans le pays non gênant. Jenny trop tard, Interpol a signalé son passeport détenu aux douanes. David posa son téléphone devant sa fenêtre. La pluie a strié le verre, brouillant les lumières de la ville. Quelque part dans la ville, Judith Pambray faisait face à des questions qu'elle ne pouvait pas rejeter avec de l'argent ou de l'influence. Odessa la regardait la vie soigneusement construite. Et Ezra, l'ami qui l'avait trahi, l'homme qui avait aidé à détruire sa famille, était assis dans une salle de détention d'aéroport nulle part pour courir. La nouvelle alerte a sonné simultanément sur les 3 ordinateurs portables. David a regardé le titre, La Fondation Pambry suspendue, en attente d'enquête criminelle, des actifs figés. Cela avait pris moins de 24 heures. C'est pourquoi le deuxième jour, les dominos tombaient plus vite que même David ne l'avait prévu. Son téléphone a vibré en continu avec les mises à jour, les comptes personnels de Fig Judith figés. Tentative de transfert de 12 millions de dollars en offshore bloqué. Jenny Odessa s'assoit à comparaître pour témoignage devant le grand jury, accusé de complot et de mauvaise gestion négligente. Fig Ezra est extradé, confronté à de multiples accusations de fraude aux États-Unis et à Singapour. La mise à jour la plus satisfaisante est venue cet après-midi. Jenny Michael Wells a attrapé un aérodrome privé en essayant de fuir vers le Mexique, arrêté sur place. David s'est laissé un petit sourire à cela. Fig avait fait une balance de manière anonyme sur le plan d'évasion de Mika, garantissant que les caméras roulaient lorsque l'esprit juridique éthique autoproclamé de Portland a été menotté. Le soir du soir, le nom de Mika était tendance sur les réseaux sociaux en tant qu'avocat le plus lâche de Portland, avec des images de son arrestation jouant sur l'op sur les nouvelles locales. L'expression sur son visage, le droit, cédant la place à la panique, était exactement ce que David avait envisagé pendant 5 ans. Son téléphone a sonné à nouveau le numéro d'Odessa. Il a laissé aller à la messagerie vocale qu'un texte a suivi immédiatement. Nous devons parler de Lévi, la mâchoire de David s'est resserrée. Bien sûr, elle utiliserait leur fils maintenant. Il a tapé à travers nos avocats. Seule sa réponse a été rapide. Ce n'est pas légal, c'est parental, s'il vous plaît. David regarda le message, pesant ses options. Enfin, il a répondu, demain 10 heures, la partie de la river publique. Place, merci, est venue sa réponse. David posa son téléphone, un mélange complexe d'émotions baratant sous son extérieur calme. La victoire qu'il avait planifiée depuis si longtemps se déroulait parfaitement. Pourtant, il n'y avait pas d'euphorie, pas de libération triomphante, seulement une résolution régulière pour le voir jusqu'à sa conclusion. Pour Lévi, pour lui-même, pour la vérité qui avait été enterrée sous des années de manipulation de Pambry. Le feu qu'il a allumé brûlait exactement comme prévu. Maintenant, il devait s'assurer que son fils était en toute sécurité hors de sa portée.
Le Riverfront Park était calme un matin en semaine. Quelques joggeurs passaient sur le chemin et un homme âgé a jeté du pain à des canards exigeants. David est arrivé tôt, se positionnant sur un banc avec des lignes de vue claires dans toutes les directions. Les vieilles habitudes de prudence sont mortes difficiles. Il a repéré Odessa avant de le voir. Elle s'est approchée du parking. Sa foulée confiante habituelle a diminué. Ses cheveux ont été retirés en une simple queue de cheval, plutôt que ces vagues de style typique. Pas de maquillage, pas de tenue de créateur, juste un jean et un pull gris. Cela la faisait paraître plus petite, plus vulnérable qu'une performance. David s'est rappelé. Tout avec Odessa a été calculé pour effet. Elle l'a vu et a redressé ses épaules, convoquant un fantôme de son ancien équilibre. Alors qu'elle se rapprochait, il remarqua les ombres sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. David, elle s'est arrêtée à quelques mètres du banc. Merci de m'avoir rencontré. Il hocha la tête mais ne l'a pas invité à s'asseoir. Vous voulez parler de Lévi? Odessa a jeté un coup d'œil, puis s'est installé sur le fond du banc, en maintenant la distance entre eux, il est confus, effrayé. Tout le monde à l'école parle de l'enquête, à propos de nous. Et dont la faute est que les mots sont sortis plus nets que David. Parti. Aide pour lui pour rester avec moi pendant l'enquête. Vous n'en avez même pas discuté avec moi. L'accusation s'est glissée dans sa voix, comme il a discuté de déménagement à San Francisco avec Mika. David a répondu uniformément. Les yeux de Odessa s'écarquillèrent légèrement. Lévi vous a dit qu'il vous a entendu, tout comme il a entendu beaucoup de choses au fil des ans. David gardait son regard régulier. Les enfants absorbent plus que nous ne le pensons. Le silence tomba à nouveau entre eux. Un jogger a passé des écouteurs, inconscient de leur tension. Vous avez tout détruit. Odessa a dit enfin, sa voix basse, la fondation, la réputation de la mère, mon avenir. Vous l'avez fait vous-même. David a répondu, pas méchant mais fermement. Chaque décision, chaque mensonge, chaque manipulation. Je viens d'exposer ce qui était déjà là, tu m'aimes. Une fois qu'elle a atteint sa main, un mouvement désespéré, donc, contrairement à l'Odessa contrôlée qu'il avait connue, David a retiré sa main avant qu'elle ne puisse le toucher. J'adore qui tu as fait semblant d'être. Quelque chose dans l'expression d'Odessa s'effondrait pendant un moment. La façade est tombée, révélant complètement la femme effrayée sous l'armure pambrie. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Une vraie peur a coloré sa voix. Il parle d'accusations criminelles, David, de la prison. Vous ferez ce que font les gens sans richesse et liens. David se tenait du banc. Vous allez faire face aux conséquences de vos actions. Est-ce que cela a été vengeance justice? David a corrigé pour moi, pour Lévi, pour tout le monde. Votre famille a marché. Alors qu'il se tourna pour partir, Odessa l'appelait. Vous ne pouvez pas simplement vous éloigner. David s'arrêta, en regardant en arrière la femme pour laquelle il avait construit une maison. Oui, je peux. C'est la différence entre nous. J'ai appris à m'éloigner et à recommencer. Vous ne l'avez jamais fait. Il l'a laissée sur le banc, son monde parfaitement construit s'effondrant autour d'elle comme il y avait 5 ans auparavant. Ce soir-là, David a reçu un texte d'un numéro inconnu. La grande Judith Pambray demande votre présence demain, 14 heures. Le bureau de la fondation qu'il a montré le message à Fig et Jenny, qui s'étaient rassemblés dans son appartement pour surveiller les développements en cours. C'est un piège, a averti Jenny immédiatement. Elle aura des avocats, peut-être des appareils d'enregistrement. D'accord, Fig hocha la tête. L'engagement présente un risque inutile. David considérait leurs préoccupations. Mais c'est un dernier mouvement désespéré de quelqu'un qui perd tout, d'autant plus dangereux, a expliqué Jenny. Les animaux acculés mordent les plus durs. J'ai besoin d'entendre ce qu'elle a à dire. La décision de David a été prise, mais je n'irai pas seul. Le quartier général de la fondation Pimry a occupé les 3 premiers étages d'une hauteur du centre-ville. David n'avait jamais été à l'intérieur. Sa position sociale n'avait pas justifié une invitation pendant son mariage avec Odessa et certainement pas après maintenant. Il se tenait dans le hall de marbre, Fig à côté de lui, vêtu d'un costume qui mettait l'accent sur sa porte militaire.
Ils avaient convenu que Jenny resterait à l'extérieur, surveillant la communication et prêt à intervenir si nécessaire. Le bureau de sécurité, généralement composé de plusieurs gardes, n'avait qu'un seul employé distrait qui a à peine regardé ses identifiants avant de les agiter vers l'ascenseur privé, des signes de réduction des effectifs déjà observés tranquillement lorsque les portes de l'ascenseur se fermaient. L'étage exécutif était étrangement silencieux, sans assistance, qui a fait l'objet de bureaux, aucun téléphone n'a sonné. Les murs couverts de photographies de Judith avec diverses célébrités et politiciens ressemblaient à un artefact de musée d'une époque révolue. Cet assistant de Judith, le seul employé visible, les a conduits à une salle de conférence plutôt qu'au bureau de Judith. Madame Pambray vous rejoindra sous peu. Elle a dit sa voix serrée avec stress. Lorsque la porte s'est fermée derrière elle, Fig a immédiatement commencé un subtil balayage de la pièce, vérifiant les appareils d'enregistrement. Il hocha la tête une fois à David Klein. Judith est entrée 5 minutes plus tard seule. Son apparence a choqué David, bien qu'il ait gardé son visage impassible. La femme impérieuse et impeccablement présentée qu'il avait rabaissée pendant des années semblait diminuer. Son costume de créateur était légèrement lâche, comme si elle avait perdu du poids rapidement. Son maquillage ne pouvait pas cacher complètement l'épuisement sur son visage. Elle regarda la Fig avec des soupçons. J'ai demandé à vous voir seul. Monsieur Gutiérrez est mon associé. David répondit calmement. Il reste. La bouche de Judith s'est resserrée mais elle n'a pas discuté. Elle a pris place à la tête de la table de conférence, l'habitude que David était supposé. Des décennies de salle de contrôle. Je sais ce que tu as fait, commença-t-elle sans préambule. Très minutieux, très patient. Je vous ai sous-estimé. David n'a rien dit en attendant. Le conseil d'administration m'a suspendu en attendant l'enquête. Sa voix trahissait un léger tremblement. 40 ans pour construire cette fondation et ils m'ont retiré avec un seul vote. Les actions ont des conséquences, a déclaré David. Les yeux de Judith clignotèrent avec du feu momentané. Ne me fréquentez pas. J'ai passé ma vie à faire face aux conséquences, à les réparer, à les éviter, à les créer pour les autres. Elle se pencha en avant. Ce que je veux savoir, c'est votre prix, mon prix ? David a gardé son expression neutre. Pour arrêter cela, Judith faisait un geste vaguement autour d'elle, indiquant l'empire qui s'effondre. Pour retirer les preuves que vous avez fournies. Affirme qu'il a été fabriqué, rétractez vos accusations. David ne pouvait s'empêcher de rire d'un court son incrédule. Cela ne fonctionne pas de cette façon. L'enquête a son propre élan. Maintenant, les preuves parlent de lui-même. Tout peut être géré, a insisté Judith, avec la bonne influence, le bon récit. J'ai encore des connexions, plus maintenant. La voix de David était une question de fait. Vos amis sénateurs se distançaient eux-mêmes. Vos alliés financiers protègent leurs propres intérêts. Le chiffrement sur ces preuves ne peut pas être brisé et plusieurs agents sont des copies. La façade de Judith a craqué. Vous déchirez cette famille. Non, David a répondu froidement. J'ai juste arrêté de prétendre que tout était entier. Elle l'a étudié pendant un long moment, réévaluant. Il ne s'agit pas seulement de l'affaire d'Odessa ou du divorce. Il s'agit de Lévi. Il s'agit de tout, l'affaire, la bataille de la garde, les mensonges dans le tribunal. David a rencontré son regard sans faille. Mais oui, en fin de compte, il s'agit de mon fils. C'est aussi un Pimri. Judith lui a rappelé. C'est sa propre personne, qui mérite mieux que l'exemple que votre famille a donné. Les épaules de Judith s'allument légèrement, le premier signe authentique de défaite que David avait jamais vu d'elle. Que voulez-vous de moi, alors ? Pourquoi accepter cette réunion ? Clôture, dit simplement David. Et pour vous dire personnellement que l'audience de garde d'urgence est demain, compte tenu des circonstances, le juge m'accordera probablement une garde complète temporaire. Vous ne pouvez pas le garder de sa mère, la voix de Judith s'est affûtée. Je n'ai aucune intention de le faire. Visite supervisée jusqu'à ce que les tribunaux déterminent autrement. David se tenait. Contrairement à certains, je n'utilise pas les enfants comme pions.
Alors que lui et Fig se dirigeaient vers la porte, Judith l'appelait. Cette victoire ne durera pas, David. Notre Jean récupère toujours. David s'arrêta la main sur le bouton de la porte. C'est là que vous vous trompez, Judith. Il n'y a pas notre genre. Il y a juste des gens qui assument la responsabilité de leurs actions et des gens qui ne le font pas. Il l'a laissée assise seule dans la salle de conférence vide, entourée des restes de son empire en ruine. Le bâtiment du tribunal de la famille était un territoire familier de David, la scène de sa plus grande défaite. 5 ans plus tôt maintenant, il était assis sur le même banc inconfortable en dehors de la salle d'audience 3, mais les circonstances n'auraient pas pu être plus différentes. Son avocat, Madame Reyes, a examiné des documents à côté de lui. Dans le couloir, Odessa était assise avec son avocat, sa posture, des yeux rigides fixés sur la distance moyenne. Ni Judith ni Mika n'étaient présents. Les deux étaient confrontés à leurs propres problèmes juridiques ailleurs dans la ville. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et un bef est apparu, modification de la garde ROR. Le juge Chin, président David, a redressé sa cravate et a suivi Madame Reyes dans la salle d'audience. La procédure a été fermée au public en raison de l'âge de Lévi, créant une tension intime dans la pièce peu peuplée. Le juge Chin, une femme au visage sévère aux cheveux en argent, a étudié les documents devant elle. Compte tenu des circonstances extraordinaires, nous accélérons cette audience. J'ai examiné tous les documents soumis, y compris la pétition d'urgence. Elle leva les yeux en se déplaçant entre David et Odessa. J'ai également parlé avec Lévi ROR dans mes chambres, comme cela est approprié pour un enfant de son âge. David a ressenti une vague d'anxiété à ce sujet. Il n'avait pas fait pression sur Lévi en aucune façon en ce qui concerne la situation de garde, voulant que la décision de son fils soit authentique. Mademoiselle Pambry, le juge a poursuivi, s'adressant à Odessa, les allégations contre vous et votre famille créent une préoccupation importante concernant la stabilité. L'enquête sur les irrégularités financières de la Fondation Pambry a un impact directement sur votre capacité à fournir un environnement sécurisé. L'avocat d'Odessa s'est tenu, votre honneur, mon client n'a été condamné pour aucun crime. Ce ne sont que des allégations à ce stade, à noter que le juge Chin a répondu, cependant, les éléments de preuve soumis par plusieurs organismes d'application de la loi suggèrent une forte probabilité d'actifs à venir. David a gardé son expression neutre, bien qu'intérieurement, il ait ressenti une vague de justification. Le juge a continué à aborder divers points juridiques, mais son attention s'est concentrée lorsqu'elle a de nouveau mentionné Lévi. Dans des cas comme celui-ci, la principale préoccupation de la Cour est le bien-être de l'enfant. Le juge Chin a déclaré que Lévi ROR avait exprimé une nette préférence concernant sa situation de vie. Elle regarda directement David. Il a indiqué le désir de résider principalement avec son père. Odessa a fait un petit son de douleur lorsqu'on lui a demandé son raisonnement. Le juge a poursuivi, Lévi a déclaré, et je cite, « Papa se présente même lorsque tout le monde ment ». La simple déclaration dans la voix claire de son fils a frappé David avec une force inattendue. Il clignote rapidement, en maintenant son sang-froid avec un effort. Compte tenu de ces facteurs, je concure la détention physique de l'âme temporaire à la décliance de la déclusion après la conclusion. Jour. Il ne s'agit pas de gagner, David a répondu. N'est-ce pas, l'amertume a tendu ces mots. Non, il s'agit de ce qui est le mieux pour Lévi. Odessa a regardé ses mains, ce qui a légèrement tremblé. Quand puis-je le voir? En bas de la joue, je connais les joueurs. Yves, mais peut-être un jour, pour l'amour de Lévi, nous apprenons tout coexiste. It wasn't what she wanted to hear, but it was the truth. David had no interest in false reconciliation or easy platitude. The bridge between them had burned years ago. What might grow in ETS place would be something different, not friendship, not love,